Voilà, voilà, je m'appelle Maëlys et voici ma première vidéo. Je sais pas si je vais en faire plusieurs, mais ma première vidéo. Alors, voici mon top 5 de mes 5 séries préférées. En 5 position, Supernatural. C'est une série géniale qui parle de toutes les créatures surnaturelles qui peuvent exister. Deux frères, Sam et Dean Winchester. Deux bombes. Ils sont des chasseurs. Ils doivent chasser toutes les créatures surnaturelles. Il y a aussi un ange, Castiel. Il y a le roi d'enfer, un vrai connard. Pardon. Qui s'appelle Crowley. Et il y a plein de trucs avec 11 saisons. Il y a déjà une deuxième qui est en préparation. C'est une série que j'adore regarder, que je regarde en boucle, sans arrêt. Et en fait, je trouve tellement les garçons super mignons. Il y a plein de suspense, plein d'endroits. Par exemple, on connaît Eve. Vous savez, Eve, en fait, c'est la mère de toutes les créatures surnaturelles. En fait, c'est une série que je vous recommande à regarder. Série qui fait bouger, qui a de l'action. Dean est un peu. Il mange tout le temps, un vrai goinfre. Il adore draguer. Et il sort toujours des vannes à deux balles. Lui, Sam, il est plutôt assez cadré. Ouais, il est grand, une musculature. Truc, il est énorme, une armoire à glace. C'est une série que je vous recommande à regarder. Mon quatrième, c'est The Vampire Diaries. Ça parle de Stéphane et Damon Salvatore, deux vampires qui tombent amoureux de la même fille, Lena Gilbert, qui est le sosie d'une ancienne copine à eux, Katerina Petrova. Une vampire, une vraie classe. Il y a aussi Caroline, un vampire, Bonnie, une sorcière, Matt, les beaux yeux bleus, Tyler, un loup-garou. En fait, là, il y a les loups-garous, les vampires et les sorciers. Comparé à Supernatural, il n'y a pas toutes ces créatures naturelles. Il n'y a que ça, ces trois-là. En fait, je suis fascinée par toutes les séries avec toutes les créatures surnaturelles. C'est une série que je vous recommande à regarder. En plus, Damon est une bombe. Stéphane aussi, et Damon. Moi, c'est une série que je vous regarder. Ensuite, en troisième position, Arrow. Ah, Stephen Amell est l'une de mes séries. Arrow est une de mes séries préférées. Stephen Amell est un des plus beaux. Cette série, ça parle de l'archivère qui, qui doit suivre sa vie, Central City, de tous les malfrats qui y sont. En fait, il y a aussi d'autres personnes. On appelle ça des méta-humains. Ça veut dire c'est que des humains qui ont des pouvoirs à cause d'une particule qui a été envoyée dans une autre série dont je vais vous parler après. Et Arrow, en fait, ça parle d'une série, c'est vraiment une série à regarder en famille, une série que je vous recommande à regarder. Il y a 4 saisons en tout, une cinquième en préparation, et je vous dis, une série qui tue. Top 2, Flash. Barry Allen est mon préféré. J'adore avec Central City. En fait, ils ont pris Central City et Lab City, Laboratoire. Je sais plus exactement comment on dit ça, mais c'est génial. Moi, je dis Flash, il court super vite. Et en fait, avec des bandes d'amis, il sauve le monde. Mais avec Dr. West qui est en fait possédé. En fait, c'est pas une vraie personne, c'est pas lui. Il a été pris. C'est quelqu'un qui a pris son visage, qui a pris son apparence, qui a pris sa vie. Et en fait, il veut tuer Flash. Mais il veut d'abord qu'il aille super vite pour comme ça, après, il lui pique sa vitesse pour retourner dans son monde. La saison 2 est cool aussi. Parce qu'il tombe amoureux il est amoureux d'une fille depuis le début qui s'appelle sa copine, Ennis. Il est amoureux d'elle, mais elle, jusqu'au moment où elle vraiment rencontre un amoureux d'elle. Et en fait, c'est assez palpitant. Il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment extraordinaires, comme Caitlyn, Cisco. Eux, ils sont géniaux. Je vous dis de regarder cette série, elle vous détourne. Et en première position, Teen Wolf, ma série préférée. Oh, je l'aime de tout mon cœur. C'est le garçon le plus beau que j'ai jamais vu. Je vous le dis. En fait, c'est du surnaturel, c'était pas de créatures surnaturelles, de loup-garou. En fait. De loup-garou, de vrais loups-garous. Des bombes avec des tables de chocolat, il n'y a que ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a 4 saisons, enfin 5 je veux dire, et une sixième en préparation. J'ai hâte de voir la saison. Déjà la première saison, ça parle d'un alpha qui est Peter, la famille de Derek. Et en fait, il a mordu Scott pour qu'il devienne un loup-garou. Mais en fait, c'était pas prévu. Et en fait, c'est un vrai. Après, on apprend plus tard que c'est un véritable alpha. Ça, c'est fou, ça. On n'aurait jamais imaginé ça. Dans la deuxième saison, Derek crée une armée pour se battre contre les alphas. Une armée composée de Isaac, Erika et Boyd. Deux d'entre eux meurent, Boyd et Erika. Le seul qui reste, c'est Isaac. En même temps, heureusement, il est beau, c'est une bombe, il est génial. Ensuite, la
saison 2, c'est toujours un truc. Et ça parle aussi du Kanina. Le Kanina, c'est Jackson qui se transforme en sorte de lézard qui tue des gens par un maître qui s'appelle Matt. Après, ce sera Gérard, le père chasseur un peu vraiment un psychopathe, comme la Tomcat qui s'est fait tuer à la fin de la première saison. Ensuite, la saison 3, c'est composé en 2 parties. La première partie, ça parle d'Alpha. Une meute d'Alpha arrive et il doit se préparer au pire avec les sacrifices que Jennifer fait, la prof, qui est en fait le Darak, on appelle ça, qui essaie de sacrifier les gens pour avoir du pouvoir, pour détruire de Caillon. Parce qu'apparemment, il est super fort. La deuxième partie de la saison 3, ce sont les Oni et le Nogitsune. Les Oni sont des sortes de ninjas qui sortent du noir et qui doivent marquer derrière l'oreille avec un signe qui veut dire être toi-même, qui doit faire en sorte de retrouver le Nogitsune et de le tuer. Et en fait, le Nogitsune, c'est Styles, le meilleur ami, donc c'est différent, il faut qu'on le protège, qu'on le sauve. Voilà, c'est une série que je recommande. Ensuite, dans la quatrième saison, la première partie, la première saison, la quatrième saison, pardon, c'est les Berserkers, les guerriers fauves. En fait, c'est Kate qui est revenue entre les morts et qui essaye de tuer Scott et de revenir normal comme elle était avant. Et d'ailleurs, Scott mord Liam, un nouveau arrivant qui, en fait, qui deviendra son bêta. Il est tellement fort parce qu'il est TEI. Je sais plus ce que ça veut dire. Trouble explosif intermittente. C'est ce que j'aime beaucoup. Et à la fin, il bat contre Peter qui sait en fait que lui, depuis le début, il était au courant. En fait, il s'est battu avec Kate. Alors que c'est lui qui l'a tué, mais il a quand même fait des plans pour tuer ça. La saison 5 est composée en 2 parties. Les docteurs maléfiques. On appelle ça en anglais les Dream Doctors. Ce sont des personnes qui veulent réveiller la bête du Gévaudan, qui est une bête qui a tué plusieurs personnes à l'époque, qui a tué plus de 1000 personnes, mais personne ne sait. Tout le monde pense qu'il a tué plus de 100 personnes, mais beaucoup plus. Et ça raconte, ça raconte l'histoire d'une chasseuse qui chassait la bête du Gévaudan à l'époque, qui était d'ailleurs son frère, qui venait d'une famille française, d'un quartier français, je ne sais plus vraiment où c'était. Et en fait, c'est une série que j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, la deuxième partie, c'est Par la bête du Gévaudan. Et on apprend plus tard que c'est Mason, le meilleur ami de Liam, qui est en fait la bête du Gévaudan. Et à la fin, en fait, il faut qu'on le batte. La fin, c'est le meilleur épisode du moment. Moi, je vous dis, la fin de saison 5, c'est la meilleure saison. Le meilleur épisode de la saison. Ensuite, saison 6, ça a l'air d'être intéressant. Elle n'a pas encore commencé aux États-Unis ni en France. En fait, ça parle de fantômes un peu, qui fait disparaître des gens de la surface de la Terre. Et apparemment, ils vont tous oublier Styles, à part Lydia, qui d'ailleurs va l'aider pour devenir. Voilà. Bon, désolé pour quelques fautes si je parle pas très bien ce truc. C'est ma première vidéo, donc je sais pas vraiment comment il faut qu'on parle. Bon, merci, c'était mon top 5 de mes séries préférées. Alors, je vous dis à bientôt et ciao!